En gros, Megyn Kelly a complètement démoli l'interview de Meghan Markle sur Bloomberg, et ce qu'elle a révélé est absolument explosif. Il ne s'agit pas d'une simple critique, il s'agit d'une dissection à grande échelle qui a exposé chaque mouvement calculé, chaque ligne répétée et chaque moment embarrassant que Meghan pensait la rendre attachante. Alerte spoiler, cela a fait exactement le contraire. L'entretien avec Bloomberg était censé être le grand moment de rédemption de Meghan, sa chance de montrer au monde qu'elle est juste une maman qui travaille et qui se trouve avoir un titre. Au lieu de cela, il s'est transformé en ce que les initiés appellent maintenant une humiliation qui met fin à sa carrière. Et Megyn Kelly ne s'est pas contentée de le remarquer, elle a fait en sorte que le monde entier le voit aussi. Alors, qu'est-ce qui a mal tourné exactement? Eh bien, attachez votre ceinture, car cela devient vite désordonné. Meghan s'est entretenue avec Emily Chang de Bloomberg pour ce qui était censé être une interview amicale et facile. Vous savez, le genre d'éclairage doux, un restaurant de burgers décontracté, des questions conçues pour faire en sorte que le sujet soit à son avantage. Mais même avec toute cette préparation, même avec une intervieweuse qui semblait prête à vénérer la duchesse de Sussex, Meghan a quand même réussi à paraître insensible, privilégiée et complètement déconnectée de la réalité. Et Megyn Kelly, elle a relevé chaque faux pas, chaque moment digne d'un haussement des yeux, chaque affirmation qui ne tenait pas la route. L'analyse qu'elle a faite dans son émission n'était pas seulement un commentaire, c'était un cours de maître pour dénoncer la fausseté hollywoodienne. Voici ce qui fait parler tout le monde. Megyn Kelly n'a pas seulement critiqué l'interview, elle a révélé pourquoi cette apparition particulière était un tel désastre pour la marque de Meghan. Elle a exposé les contradictions, les occasions manquées et les moments où le masque de Meghan a glissé juste assez pour montrer ce qui se passe réellement en coulisses. Des plaintes bizarres concernant les collants aux piques passives agressives envers les critiques, en passant par les insultes à sa propre intervieweuse et les questions élémentaires sur la maternité, cette interview avait tout pour plaire. Et selon des sources proches de la situation, les retombées commencent déjà à se faire sentir. Les initiés d'Hollywood murmurent que l'équipe de Meghan est en pleine panique et essaie de contenir les dégâts. Mais quand Megyn Kelly s'en prend à vous avec des preuves, bonne chance pour éteindre cet incendie. Nous allons passer en revue chaque moment explosif, chaque commentaire calculé de Megyn Kelly et chaque raison pour laquelle les experts de l'industrie disent maintenant que cette interview de Bloomberg pourrait être le début de la fin de l'empire médiatique de Meghan Markle. Croyez-moi, ce qui va suivre va vous choquer. Mais ce n'était que le début de ce désastre. Commençons par le moment où la mâchoire de Megyn Kelly s'est littéralement décrochée. Emily Chang a demandé à Meghan s'il y avait une tension inhérente à essayer d'être attachante tout en étant une duchesse. Question simple, n'est-ce pas? Le genre de balle facile que la plupart des célébrités renverraient avec une réponse aimable sur l'équilibre entre la vie publique et la vie privée. Mais pas Meghan. Oh non. Meghan a décidé que c'était le moment idéal pour se plaindre des collants. Oui, vous avez bien lu. Les collants. La femme qui a épousé l'une des familles les plus riches et les plus puissantes de la planète a utilisé sa tribune Bloomberg pour se plaindre de devoir porter des bas couleur chair. Voici ce qu'elle a dit exactement. Citation. « Je ne pouvais pas être aussi expressive et je devais porter des collants couleur chair tout le temps. Tempteur. Soyons honnêtes, ce n'était pas très moi. Je n'avais pas vu de collants depuis les films des années 80 où il venait dans le petit œuf. Cela me semblait un peu inauthentique. » Et Megyn Kelly n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait. Le pur privilège qui dégoulinait de cette déclaration. La déconnexion complète de la réalité. Alors que des millions de femmes dans le monde luttent pour payer leurs factures, garder un toit au-dessus de leur tête et mettre de la nourriture sur la table. Meghan Markle est à la télévision internationale pour se plaindre que le port de la chaussette lors d'événements royaux était une sorte de violation des droits de l'homme. Mais voici où cela devient encore plus insultant. Meghan a essayé de présenter cela
comme une question d'authenticité. Elle a continué à parler de se présenter de manière organique et authentique dans les espaces en utilisant ce que Megyn Kelly a appelé le lexique hollywoodien, qui donne envie à tout le monde de rouler les yeux. Se présenter dans l'espace de manière organique et authentique. Ce sont ses mots exacts. Et Megyn Kelly a absolument détruit cette logique. Parce que si le port de collant était si inauthentique, qu'est-ce que cela dit de tout le reste que Megyn a fait pendant son temps en tant que membre de la famille royale? Les révérences étaient-elles inauthentiques? Assister à des événements caritatifs était-il inauthentique? Accepter les titres, l'argent, la sécurité, les logements du palais, tout cela était-il inauthentique aussi? Des sources proches du palais affirment que cette plainte concernant les collants révèle en réalité quelque chose de bien plus sombre sur l'état d'esprit de Megyn. Des initiés royaux murmurent depuis des années que Megyn n'a jamais voulu faire le vrai travail d'un membre de la famille royale. Elle voulait la célébrité, la plateforme, le lien avec le pouvoir, mais les traditions, les protocoles, l'aspect du service. La rumeur veut qu'elle ait détesté chaque seconde. Et ce commentaire sur les collants n'est que la pointe de l'iceberg. Et c'est une fenêtre sur une femme qui considérait la vie royale comme quelque chose qui la contraignait, et non comme une occasion de servir. Et Megyn Kelly l'a compris immédiatement. Elle a souligné que des millions de femmes portent des choses qu'elles n'aiment pas pour travailler tous les jours. Des tailleurs qu'elles trouvent inconfortables, des talons qui leur font mal aux pieds, du maquillage dont elles préféreraient ne pas se soucier, mais elles le font parce que cela fait partie du fait d'être un adulte professionnel dans le monde. La réaction a été rapide et brutale. Les médias sociaux ont explosé avec des gens soulignant que si les collants étaient la plus grande plainte de Megyn concernant la vie royale, peut-être qu'elle ne s'en était pas si mal tirée après tout. Pendant ce temps, des rapports font surface selon lesquels l'équipe de Megyn a été prise au dépourvu par la façon dont cette réponse a mal tourné. Le bruit court qu'ils pensaient que la ligne des collants la ferait paraître terre à terre et drôle. Au lieu de cela, elle avait l'air mesquine, privilégiée et complètement insensible. Et, selon les initiés de l'industrie, ce n'était même pas le pire moment de l'interview. Pas du tout, parce que ce qui allait suivre dans ce restaurant de hamburgers allait exposer quelque chose d'encore plus dommageable. Maintenant, nous devons parler du moment qui a mis Megyn Kelly absolument en colère. Le moment Smashburger. Emily Chang a emmené Megyn dans ce qui était censé être son restaurant de hamburgers préféré à Montecito. Et pendant ce déjeuner décontracté, elle a posé une question parfaitement raisonnable. Quand vous sentez-vous le moins duchesse de Sussex? C'était une mise en place pour que Megyn dise quelque chose de charmant, quelque chose qui la ferait paraître normale et attachante. Au lieu de cela, Megyn a regardé directement Emily et a dit « Oh mon Dieu, cette femme ici qui mange un smash burger avec vous et à qui on pose ces questions. Laissez cela s'installer pendant 1 seconde. » Megyn a essentiellement dit à son intervieweuse que s'asseoir là avec elle faisait que Megyn se sentait le moins royal. Et Megyn Kelly a compris cela immédiatement. Elle a qualifié cela de l'une des réponses passives agressives les plus insultantes dont elle ait jamais été témoin. Parce que pensez à ce que cette réponse signifie vraiment. Emily Chang s'est envolée pour Montecito. Elle a pris du temps sur son emploi du temps. Elle s'est venue préparée avec des questions conçues pour faire en sorte que Megyn soit à son avantage. Et la réponse de Megyn était essentiellement « Être assise ici avec vous me donne l'impression de n'être personne. Être assise ici avec vous est le moment où je me sens le moins spécial. » L'optique de cela est absolument dévastatrice. Et des sources proches de la situation affirment que l'équipe d'Emily aurait été choquée par la façon dont Megyn s'est montrée méprisante. Mais voici ce qui rend ce moment encore plus révélateur. Megyn Kelly a souligné qu'il ne s'agissait pas seulement d'impolitesse. Il s'agissait de Megyn qui exposait accidentellement ses vrais sentiments à propos de la presse et de tous ceux qu'elle considère comme inférieurs à elle. Rappelez-vous, c'est la même femme qui a affirmé avoir été intimidée et maltraitée par les médias.
La même femme qui parle d'être mal comprise et mal représentée. Mais lorsqu'elle reçoit une intervieweuse amicale qui lui pose des questions faciles, elle ne peut même pas faire semblant d'être aimable pendant 90 minutes. Les initiés de l'industrie murmurent que ce moment est un parfait exemple de ce que les personnes qui ont travaillé avec Meghan disent en privé depuis des années. En coulisses, les gens disent qu'elle était difficile, méprisante et qu'elle ne s'intéresse qu'aux interactions qui profitent directement à sa marque. Le personnel du palais qui s'occupait d'elle aurait décrit un environnement où Meghan traitait avec un mépris à peine dissimulé quiconque elle ne considérait pas comme important. Et maintenant, le voici filmé pour que le monde entier le voie. Le masque a glissé et ce qui s'est montré en dessous n'était pas joli. Mais Meghan Kelly ne s'est pas arrêtée que là ça. Elle est allée encore plus loin et a dit que si Meghan voulait vraiment faire des vagues, si elle voulait vraiment faire preuve de courage et d'authenticité, elle aurait dû s'asseoir avec quelqu'un qui la remettrait réellement en question. S'asseoir avec Meghan Kelly elle-même, s'asseoir avec Piers Morgan, s'asseoir avec quelqu'un qui ne va pas vous traiter comme une reine simplement parce que vous avez épousé un titre. Et voici où Meghan Kelly a révélé quelque chose d'absolument brillant qui aurait pu sauver toute la carrière de Meghan. Après que Meghan Kelly et son équipe ont fait ce sketch parodique appelé Meghan, avec un climat qui a absolument roussi la duchesse, Meghan Kelly a dit que la décision la plus intelligente que Meghan aurait pu prendre était d'accepter la blague. Contacter l'équipe de Meghan Kelly et dire « Hé, je veux venir jouer. Puis-je faire une version de cela avec vous? » Pensez à quel point cela aurait été génial si Meghan s'était montrée, avait ri d'elle-même, avait participé à la comédie. Cela aurait complètement changé la perception du public du jour au lendemain. Les gens auraient dit « Vous savez quoi? Elle a le sens de l'humour. Elle peut prendre une blague. Peut-être que nous avons été trop durs avec elle. » Cela aurait été l'ultime acte de rédemption. Mais Meghan ne l'a pas fait. Et selon Meghan Kelly, ce n'est pas un accident. C'est parce que Meghan n'a pas le sens de l'humour à propos d'elle-même. Elle ne peut pas rire de ses propres contradictions, de ses propres faux pas, de son propre privilège et cette incapacité à être consciente d'elle-même. Les initiés affirment que c'est ce qui est en train de tuer sa carrière. Parce que Hollywood et le public pardonneront presque tout sauf quelqu'un qui se prend trop au sérieux tout en exigeant que tout le monde la trouve attachante. Et en parlant de se prendre trop au sérieux, ce que Meghan Kelly a révélé ensuite à propos de la réaction de Meghan aux critiques va vous épater. Voici où Meghan Kelly a livré ce qui pourrait être la vérité la plus brutale de toute la démolition. Elle n'a pas seulement critiqué Meghan pour être insensible dans l'interview de Bloomberg. Elle a révélé exactement ce que Meghan aurait dû faire pour redorer toute sa réputation et pourquoi le fait de refuser de le faire a pratiquement scellé son sort à Hollywood. Nous parlons du moment après le sketch de Meghan avec un « oui ». Cette parodie sauvage qui a fait parler tout le monde. Et selon Meghan Kelly, le refus de Meghan de jouer le jeu n'était pas seulement une occasion manquée. C'était un suicide professionnel. Décomposons ce qui s'est réellement passé. L'Académie des arts et des sciences de la télévision a diffusé ce sketch qui a absolument écorché Meghan et Harry. C'était brutal, c'était hilarant et c'est devenu viral. Meghan Kelly et son co-animateur en faisaient partie et ils n'ont pas mâché leurs mots. Ils se sont moqués de tout, du récit constant de victimes de Meghan à ses tentatives désespérées de rester pertinentes. Et vous savez quoi? Le sketch a été un énorme succès. Les gens l'ont adoré parce qu'il disait à haute voix ce que des millions de personnes pensaient déjà. Mais voici le hic. Après la diffusion de ce sketch, Meghan avait une occasion en or juste devant elle, et elle s'en est éloignée. Meghan Kelly a révélé dans son émission que la décision la plus intelligente que Meghan aurait pu prendre était de demander à ses gens de contacter et de dire « Je veux venir jouer, puis-je faire une version de cela avec vous? » Imaginez cela pendant une seconde. Imaginez Meghan Markle se présentant à l'émission de Meghan Kelly, s'asseyant avec les mêmes personnes qui l'ont roussi et riant avec les blagues.
participant à un sketch de suite, se moquant d'elle-même, montrant au monde qu'elle ne se prend pas tellement au sérieux, qu'elle peut gérer les critiques avec grâce et humour. Selon Megyn Kelly, cette décision aurait tout changé. Cela aurait fait en sorte que les gens l'aiment. Cela l'aurait fait paraître humaine, attachante et consciente d'elle-même. Mais Megyn ne l'a pas fait. Pas du tout. Et Megyn Kelly dit que ce n'est pas par accident. C'est parce que Megyn ne peut fondamentalement pas rire d'elle-même. Elle ne peut pas supporter d'être la cible d'une blague, même lorsque jouer le jeu lui serait très bénéfique. Des sources proches de la situation affirment que l'équipe de Megyn a en fait discuté de la possibilité de répondre au sketch d'une manière ou d'une autre. Mais Megyn elle-même a mis fin à cela immédiatement. Le bruit court qu'elle était furieuse de la parodie, absolument furieuse que quiconque ose se moquer d'elle. Et au lieu d'utiliser cette colère de manière productive, au lieu de faire preuve d'humilité et d'humour, elle l'a simplement ignorée, a fait comme si elle ne s'était pas produite, a continué comme si c'était en dessous d'elle de la reconnaître. Les initiés de l'industrie disent maintenant que ce modèle de comportement est exactement la raison pour laquelle la marque de Megyn est en train de couler. Hollywood prospère grâce aux gens qui peuvent encaisser un coup et rebondir avec style. Regardez les célébrités qui ont été roussies, parodiées et traînées dans la boue, mais qui en sont ressorties plus fortes parce qu'elles ont ri. Elles se sont présentées aux remises de prix et ont fait des blagues sur leurs propres scandales. Elles sont allées à la télévision de fin de soirée et se sont moquées d'elles-mêmes. C'est ainsi que vous regagnez la faveur du public. Mais Megyn, selon la rumeur, elle croit sincèrement qu'elle est au-dessus de tout cela. Elle pense qu'elle ne devrait pas avoir à jouer à ce jeu parce qu'elle est une duchesse, parce qu'elle a traversé tant de choses, parce qu'elle mérite le respect sans avoir à le regagner. Et voici où cela devient encore plus révélateur. Megyn Kelly n'a pas seulement dit que Megyn manquait de sens de l'humour. Elle est allée plus loin et a dit que l'équipe de Megyn sait que c'est un problème. Des initiés du palais et des sources d'Hollywood auraient essayé d'amener Megyn à adoucir son image pour montrer une certaine vulnérabilité, qui ne soit pas seulement un déversement de traumatisme dans des interviews. Mais chaque fois qu'une occasion se présente, Megyn redouble d'efforts pour être la victime, être la duchesse incomprise, être la femme qui est trop authentique pour ce monde cruel. Et cette stratégie, elle ne fonctionne plus. Le public est épuisé, les médias sont épuisés. Même ses propres partisans commencent à se demander si elle va un jour se détendre. Mais attendez, parce que Megyn Kelly avait encore plus de preuves. Elle a mentionné en passant qu'au lieu d'accepter la blague, Megyn a probablement des poupées vaudou de ses critiques. Maintenant, cela peut sembler une blague à prendre à la légère, mais des sources proches du cercle intime de Megyn affirment qu'il y a en fait une part de vérité dans l'idée que Megyn est obsédée par ses critiques de manière profondément malsaine. Des rapports font surface concernant des listes présumées de personnes qui lui ont fait du tort, des captures d'écran d'articles négatifs et une paranoïa croissante quant à savoir qui est contre elle. Et si même la moitié de cela est vrai, cela explique tout sur les raisons pour lesquelles Megyn ne peut pas dépasser la négativité. Elle est trop occupée à la cataloguer, à la nourrir, à la laisser la consumer. Et ce qui a suivi dans l'analyse de Megyn Kelly a prouvé que l'obsession de Megyn pour ses critiques devient incontrôlable. Maintenant, nous entrons dans un territoire qui semble presque trop fou pour être vrai. Mais restez avec moi parce que les preuves s'accumulent. Lors de l'analyse de l'interview de Bloomberg par Megyn Kelly, elle a fait un commentaire qui a arrêté tout le monde dans leur élan. Elle a dit, et c'est une citation directe, « Je pense qu'elle a des poupées vaudou de vous ». Elle parlait de Megyn ayant des poupées vaudou de ses critiques, des personnes qui ont osé la dénoncer. Et bien que cela puisse sembler juste une blague sarcastique, des sources proches du cercle intime de Megyn murmurent que la réalité pourrait ne pas être si loin. Soyons clairs sur ce dont nous parlons vraiment ici. Nous ne parlons pas nécessairement de poupées vaudou littérales. Bien que, honnêtement, à ce stade, rien ne surprendrait personne. Ce dont nous parlons, c'est d'une fixation obsessionnelle et malsaine sur quiconque critique Megyn.
Les initiés de l'industrie affirment qu'en coulisses, Meghan garde une trace de chaque article négatif, de chaque commentaire critique, de chaque personne qui s'est exprimée contre elle. Des rapports font surface selon lesquels elle prendrait des captures d'écran de la couverture défavorable, tiendrait des listes de journalistes et de commentateurs qui ont été durs et passerait un temps alarmant à surveiller ce que les gens disent d'elle en ligne. Ce ne sont pas que des ragots. Plusieurs anciens membres du personnel ont fait allusion à ce modèle au fil des ans. Vous vous souvenez de toutes ces histoires sur Meghan se réveillant à 5 heures du matin pour vérifier comment elle est couverte dans la presse. Sur le fait qu'elle était constamment collée à son téléphone, rafraîchissant les médias sociaux, lisant chaque commentaire. Des sources du palais ont affirmé que cela se produisait même lorsqu'elle était membre de la famille royale. Et cela aurait rendu les équipes de communication du palais absolument folles. Ils lui conseillaient d'arrêter de lire les commentaires pour laisser le bourrasse bureau de presse gérer les relations avec les médias. Mais la rumeur veut que Meghan n'ait pas pu s'en empêcher. Elle devait savoir ce que tout le monde disait. Elle devait contrôler le récit à tout moment. Et voici où cela devient plus sombre. Selon les personnes qui ont travaillé avec elle, cette obsession ne s'arrête pas à la surveillance. Elle s'étendrait à des représailles. Des sources affirment que Meghan a une longue mémoire pour quiconque elle perçoit comme lui ayant fait du tort, et elle ne lâche jamais prise. Il y a des murmures à propos de membres du personnel qui ont quitté son emploi et qui se sont retrouvés à recevoir des briefings négatifs coordonnés. Des histoires de journalistes qui ont écrit des articles critiques et qui ont soudainement perdu l'accès au camp de Meghan, ainsi que des rumeurs de pression exercées sur leur rédacteur en chef. Rien de prouvable, rien que vous puissiez pointer du doigt de manière définitive, mais suffisamment d'un modèle que les gens dans les cercles médiatiques ont commencé à remarquer. Meghan Kelly a compris cela et l'a dénoncé avec le commentaire de la poupée vaudou qui n'était pas aléatoire. Meghan Kelly sait exactement ce qu'elle fait. Elle a déjà été la cible du regard de Meghan. Après que Meghan Kelly a critiqué l'interview d'Oprah de Meghan et Harry, après qu'elle ait dénoncé les incohérences dans leurs histoires, Meghan Kelly aurait remarqué un changement dans la façon dont certains médias la couvraient. Soudain, il y avait plus de coups bas, plus d'angles négatifs, plus d'attaques coordonnées contre sa crédibilité. Coïncidence? Meghan Kelly ne le pense clairement pas, et un nombre croissant de personnes dans les médias qui ont remarqué des schémas similaires après avoir critiqué la duchesse de Sussex ne le pensent pas non plus. Mais voici ce qui inquiète vraiment les initiés de l'industrie en ce moment. Ce niveau d'obsession, cette incapacité à laisser les critiques glisser sur vous, ce besoin de surveiller et de contrôler chaque récit, ce n'est pas durable. Des sources d'Hollywood affirment que la propre équipe de Meghan a essayé de lui faire reculer, d'arrêter de lire les commentaires, de se concentrer sur le positif au lieu de se fixer sur le négatif. Mais la rumeur veut qu'elle ne puisse pas. C'est devenu compulsif, et cela affecte tout, de sa santé mentale à ses décisions commerciales, en passant par ses relations avec les quelques personnes qui sont encore prêtes à travailler avec elle. Le commentaire de la poupée vaudou a peut-être fait rire, mais la vérité derrière cela est en fait assez tragique. Des sources proches de la situation suggèrent que Meghan a créé une prison pour elle-même, où elle est constamment en guerre, avec une liste toujours croissante d'ennemis, dont la plupart ne penseraient même pas à elle si elle laissait simplement les choses se faire. Mais elle ne peut pas laisser les choses se faire. Elle doit répondre, doit se défendre, doit s'assurer que tout le monde sait qu'elle est seule la victime et qu'ils sont les méchants. Et cela nous amène à l'un des moments les plus révélateurs de toute l'interview de Bloomberg, où Meghan a tiré sur ses critiques que Meghan Kelly a absolument démolies parce que Meghan a essayé d'être intelligente, a essayé de lancer de l'ombre et cela s'est retourné contre elle de manière spectaculaire. Très bien. Attachez votre ceinture, parce que c'est là que le côté passif-agressif de Meghan est sorti de toutes ses forces, et Meghan Kelly était prête pour cela. Lors de l'interview de Bloomberg, Emily Chang a demandé à Meghan comment elle gérait les critiques mitigées de son émission Netflix avec Love Meghan. C'était une question juste. L'émission a été absolument roussie par les critiques et les téléspectateurs.
Les codes d'écoute étaient désastreuses. La réaction sur les médias sociaux a été brutale. Alors, comment Meghan a-t-elle répondu? A-t-elle fait preuve d'humilité? A-t-elle reconnu que peut-être l'exécution n'était pas parfaite? Absolument pas. Au lieu de cela, elle est passée à l'attaque. Voici ce que Meghan a réellement dit, et cela vaut la peine d'être décomposé mot par mot. Je pense que souvent, les voix négatives disent-elles des choses négatives et rentrent-elles secrètement à la maison pour préparer des spaghettis à une seule poêle? Peut-être. Et c'est très bien. Ils essaient de payer leurs factures et c'est à eux de déterminer s'ils sont à l'aise de le faire au détriment de quelqu'un d'autre. Laissez cela s'installer. Meghan Markle, la femme qui vaut des millions, la femme qui vit dans un manoir de 16 millions de dollars à Montecito, vient de suggérer que ses critiques sont des personnes fauchées et désespérées qui l'attaquent pour payer leurs factures tout en cuisinant secrètement les recettes de son émission. Megyn Kelly a entendu cela et a absolument craqué. Elle a souligné l'audace de cette déclaration. Tout d'abord, Megyn Kelly et son co-animateur ont fait des pâtes à une casserole spécifiquement pour se moquer de Meghan. Ils ne l'ont pas fait en secret. Ils l'ont fait devant la caméra publiquement dans le cadre de leur critique. Ils ont clairement indiqué qu'ils rôtissaient l'émission de cuisine absurde de Meghan, où elle agissait comme si elle avait inventé des recettes de base qui existent depuis des décennies. Mais voici la meilleure partie. Megyn Kelly a révélé que la recette de pâtes à une casserole qu'ils ont utilisée, ce n'était même pas la recette de Meghan, c'était celle de Martha Stewart. Parce que bien sûr, Meghan n'a pas réellement créé ses recettes elle-même. Elle a juste reconditionné des plats existants et a agi comme si elle partageait une profonde sagesse culinaire. L'insulte intégrée dans le commentaire de Meghan est stupéfiante quand on y pense vraiment. Elle dit essentiellement que quiconque la critique doit le faire pour de l'argent parce qu'il a des difficultés financières. Comme si la seule raison possible pour laquelle quelqu'un trouverait à redire à son émission, à son comportement ou à ses contradictions constantes est qu'il est jaloux et fauché. Cela rejette complètement l'idée que les gens pourraient avoir des critiques légitimes, que peut-être son émission était en fait superficielle, surproduite et insultante de base, que peut-être les gens sont fatigués d'entendre une personne qui aurait un personnel complet élever ses enfants, les sermonner sur les tâches ménagères. Des sources proches de la situation affirment que Megyn Kelly s'est sentie personnellement attaquée par ce commentaire. Et à juste titre, car Megyn Kelly n'a pas besoin d'argent. Elle ne crée pas de contenu sur Meghan Markle parce qu'elle doit payer ses factures. Elle le fait parce que Meghan représente tout ce qui ne va pas avec la culture des célébrités en ce moment. L'authenticité de la performance, la mentalité de victime malgré un privilège massif, les demandes constantes de confidentialité tout en recherchant la publicité et le fait que Meghan ne peut pas le voir. Le fait qu'elle croit sincèrement que ses critiques ne sont que des haineux jaloux, cela révèle un niveau d'illusion avec lequel les initiés de l'industrie disent qu'il devient impossible de travailler. Mais Megyn Kelly ne s'est pas seulement défendue. Elle est passée à l'offensive et a souligné l'hypocrisie qui dégoulinait de la déclaration de Meghan. Meghan parle de personnes qui font des choses au détriment de quelqu'un d'autre tout en étant à l'aise avec cela. Mais attendez une minute, n'est-ce que ce pas exactement ce que Meghan a fait à la famille royale? Elle est allée chez Oprah et a fait des allégations explosives qui ont nui à la réputation de la monarchie. Des allégations qui n'ont jamais été prouvées, tout en construisant sa propre marque sur le dos de cette controverse. Elle a coupé Harry de sa famille, a gardé leurs enfants loin de leur héritage royal et, selon Megyn Kelly, a contribué au stress qui a sans doute raccourci la vie de la reine Élisabeth. Et Meghan veut parler de personnes qui se sentent à l'aise de faire des choses au détriment de quelqu'un d'autre. La réaction en ligne à ce moment a été sauvage. Les médias sociaux ont explosé avec des gens soulignant qu'ils critiquent Meghan gratuitement, pas pour de l'argent, qu'ils n'ont pas besoin d'être payés pour voir clair dans son jeu, que son hypothèse selon laquelle les critiques doivent avoir des motivations financières dit tout sur la façon dont Meghan voit le monde. Tout est transactionnel pour elle. Tout est une question d'argent, de statut et d'image. L'idée que les gens pourraient simplement ne pas aimer son comportement parce qu'il est répréhensible,
cela ne rentre pas dans la vision du monde de Meghan. Et voici ce qui inquiète vraiment l'équipe de Meghan. Selon des initiés, ce commentaire sur les spaghettis à une seule poêle est utilisé comme preuve de ce que les membres du personnel du palais disent depuis des années. Que Meghan est condescendante, qu'elle regarde les gens de haut, qu'elle ne peut pas supporter les critiques sans se déchaîner. Ce n'était pas un faux pas ponctuel, c'est ce qu'elle essaye. Et plus elle donne des interviews, plus cette réalité devient impossible à cacher. Mais le commentaire sur les spaghettis n'était même pas le moment le plus embarrassant de l'interview de Bloomberg. Parce que ce qui s'est passé quand Emily Chang a posé des questions sur les tâches ménagères allait révéler une contradiction encore plus grande. Maintenant, nous devons parler du moment qui a même fait grimacer les partisans de Meghan. Emily Chang a soulevé la critique selon laquelle l'émission Netflix de Meghan glorifiait les tâches ménagères et le travail domestique. Et la réponse de Meghan était tellement confuse, tellement contradictoire, tellement douloureusement inconsciente que Meghan Kelly pouvait à peine se contenir. C'est là que toute la façade de l'image soigneusement construite de Meghan s'est effondrée en temps réel. Et le monde a pu voir à quel point cela n'avait en fait aucun sens. Emily Chang a dit « Il y a cette prise de position selon laquelle vous glorifiez les tâches ménagères ou glorifiez la domesticité. » Et Meghan a répondu « Oh vraiment? Cela me semble étrange. » Elle a agi comme si elle était vraiment surprise, vraiment confuse que quiconque puisse penser qu'une émission sur la cuisine, le jardinage, l'accueil et la création d'un bel environnement domestique portait sur les tâches ménagères. Laissez cette absurdité s'installer pendant un moment. Ensuite, Emily a insisté et a demandé comment Meghan répondrait à cette critique, et c'est là que les choses ont complètement dérapé. Meghan a dit « Je veux dire, je n'avais pas entendu cela, mais je ne m'excuse vraiment pas du fait qu'il serait agréable d'aller barater son propre beurre. Bien sûr, peut-être. Je n'ai pas le temps pour cela. Je n'ai pas le temps pour cela, et je ne pense pas que vous obteniez une étoile d'or supplémentaire si vous faites cela. » Meghan Kelly a entendu cela et a absolument explosé. Elle a dénoncé l'hypocrisie si parfaitement parce que Meghan a littéralement montré à tout le monde sa ruche dans l'émission Netflix. Elle a paradé autour de son immense propriété de Montecito, montrant ses jardins, son poulailler, son aménagement intérieur élaboré. Elle a fait toute une émission sur la création de ce paradis domestique. Mais maintenant, quand quelqu'un suggère que cela glorifie les tâches ménagères, soudain, Meghan n'a plus le temps pour cela. Soudain, elle est trop occupée et trop importante pour faire réellement les choses autour desquelles elle a construit toute une marque. Choisissez une voie, duchesse. Vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Mais voici ce qui a vraiment mis les nerfs de Meghan Kelly à vif et, honnêtement, les nerfs de millions de femmes qui regardaient. La question d'Emily Chang n'était pas une attaque, c'était en fait une opportunité. Parce qu'est-ce qui ne va pas à glorifier les tâches ménagères? Qu'est-ce qui ne va pas à célébrer le travail qui consiste à créer un environnement chaleureux et aimant pour votre famille? Qu'est-ce qui ne va pas à reconnaître que cuisiner pour vos enfants, entretenir une maison et construire cette base est un travail précieux? Si Meghan avait une conscience de soi, si elle avait un lien réel avec les valeurs qu'elle prétend représenter, elle s'y serait penchée. Elle aurait dit « Vous savez quoi? Il n'y a rien de mal à faire les tâches ménagères. C'est un travail important, c'est un travail difficile et je suis fier de le célébrer. » Mais elle ne l'a pas dit. Et Meghan Kelly a souligné exactement pourquoi. C'est parce que Meghan ne fait pas réellement ce travail. Selon des sources proches de la situation, Meghan a un personnel complet. Elle a des nounous qui élèvent ses enfants. Elle a des femmes de ménage qui entretiennent sa maison. Elle a des chefs qui préparent les repas. Elle a des jardiniers qui s'occupent de sa propriété. Tout l'aménagement intérieur qu'elle présente devant la caméra. La rumeur veut que ce ne soit pas elle qui l'entretienne réellement au quotidien. Ainsi, quand Emily Chang a suggéré qu'elle glorifiait les tâches ménagères, Meghan n'a pas pu le défendre de manière authentique parce qu'elle ne sait pas réellement à quel point ce travail est difficile. Elle ne vit pas cette réalité. Elle la joue juste devant les caméras.
Megyn Kelly a rendu ce point brutalement clair. Elle a dit que si Meghan élevait vraiment ses enfants, si elle faisait vraiment le travail de tâches ménagères, elle saurait que c'est le travail le plus difficile de la planète. Elle saurait que vous n'avez jamais de temps libre. Elle saurait que c'est épuisant, exigeant et sous-évalué. Et elle l'aurait défendu avec passion au lieu de dire avec dédain qu'elle n'a pas le temps de barater du beurre. Cette réponse, ce rejet désinvolte, a tout révélé. Cela a montré que Meghan méprise réellement le travail domestique, tout comme son intervieweuse progressiste, Emily Chang, le fait clairement. Elles pensent toutes les deux que c'est en dessous d'elles. Elles pensent toutes les deux que c'est quelque chose à propos duquel il faut être condescendant. Et c'est exactement pourquoi Meghan n'a pas pu donner de réponse sincère. Les initiés de l'industrie murmurent que ce moment est une parfaite encapsulation de tout le problème de Meghan. Elle veut être perçue comme attachante et terre-à-terre, mais elle ne peut pas le simuler de manière convaincante parce qu'elle est si loin des réalités des gens ordinaires. Elle veut être créditée pour avoir célébré les tâches ménagères sans réellement faire le travail. Elle veut être la voix des mères qui travaillent tout en ayant du personnel pour gérer le travail réel de la maternité. Et plus elle parle, plus ces contradictions deviennent impossibles à ignorer. Des sources proches de son équipe affirment qu'elle essaie désespérément de la conseiller sur la façon de répondre à ces questions. Mais Meghan refuserait d'écouter. Elle pense qu'elle réussit ses interviews. Elle pense qu'elle apparaît comme authentique et inspirante, mais le public n'y croit plus. Le commentaire sur le baratage du beurre est devenu un mème instantané. Les médias sociaux ont explosé avec des mères qui travaillent soulignant qu'elles n'ont pas le temps pour beaucoup de choses non plus, mais qu'elles parviennent quand même à élever leurs enfants, à cuisiner leurs repas et à entretenir leur maison sans un personnel d'aide. Elles le font parce qu'elles doivent le faire. Et regarder une duchesse multimillionnaire se plaindre de ne pas avoir le temps alors qu'elle vit dans un manoir avec une aide à temps plein. C'est insultant, c'est insensible. Et selon Megyn Kelly, c'est la preuve que Meghan ne comprendra jamais pourquoi les gens ne peuvent bien pas la supporter. Mais Megyn Kelly n'avait pas encore fini, parce qu'elle avait une autre théorie sur les raisons pour lesquelles Meghan a si mal répondu à cette question. Et cette théorie met les initiés du palais extrêmement mal à l'aise. Voici où Megyn Kelly a livré ce qui pourrait être l'observation la plus dévastatrice de toute la démolition. Elle n'a pas seulement critiqué la réponse de Meghan sur les tâches ménagères. Elle a expliqué exactement pourquoi Meghan n'a pas pu le défendre correctement. Et la raison est absolument brutale. Selon Megyn Kelly, Meghan a un personnel qui élève ses enfants. C'est pourquoi elle n'a pas pu défendre avec passion la maternité et les tâches ménagères parce qu'elle ne le fait pas réellement. Pensez à ce que Megyn Kelly disait réellement ici. Si Meghan était vraiment pratique avec Archie et Liette, si elle faisait vraiment le travail quotidien de parents sans une aide massive, elle saurait instinctivement que c'est le travail le plus difficile au monde. Elle aurait sauté sur l'occasion de défendre les tâches ménagères et la maternité comme un travail précieux, épuisant et essentiel. Mais au lieu de cela, elle a tâtonné. Elle a esquivé. Elle a fait une blague sur le baratage du beurre et est passée à autre chose aussi rapidement que possible. Et Megyn Kelly dit que c'est parce que Meghan ne comprend vraiment pas ce que Emily Chang demandait. Elle n'a pas cette expérience vécue dont s'inspirer. Des sources proches du palais murmurent à ce sujet depuis des années. Des rapports ont fait surface pendant leur période en tant que membres de la famille royale que Meghan et Harry avaient un personnel nombreux qui s'occupait d'Archie, même après avoir déménagé en Californie. Des initiés affirment que les enfants sont principalement pris en charge par des nounous, tandis que Meghan se concentre sur sa marque, ses contrats, ses apparitions dans les médias. Maintenant, avoir de l'aide en tant que parent n'est pas intrinsèquement mauvais. Beaucoup de gens riches ont des nounous. Mais le problème est que toute la marque de Meghan est construite sur le fait d'être une maman qui travaille attachante. Et si vous ne faites pas réellement le travail, cette marque s'effondre rapidement. Et ce que Megyn Kelly a révélé ensuite à propos des attaques de Meghan contre la famille royale a rendu cette hypocrisie encore plus exaspérante.
Megyn Kelly n'a laissé personne oublier l'hypocrisie ultime dans tout cela. Lors de l'interview de Bloomberg, Megyn a parlé de critiques qui se sentent à l'aise de dénigrer les gens et de faire des choses au détriment de quelqu'un d'autre. Et la réponse de Megyn Kelly a été absolument sauvage. Elle a dit, et c'est une citation directe, « Ouais, je me sens à l'aise de dénigrer les gens et ils le méritent. » Mais ensuite, elle est allée plus loin. Elle a rappelé à tout le monde exactement ce que Megyn a fait à la famille royale britannique. Megyn Kelly a soulevé quelque chose que les défenseurs de Megyn veulent désespérément que tout le monde oublie. Megyn est allée à la télévision internationale et a essentiellement qualifié tout un pays de raciste. Elle a fait des allégations explosives contre la famille royale qui ont nui à leur réputation à l'échelle mondiale. Et selon Megyn Kelly, le stress de cette trahison a contribué à la mort de la reine Élisabeth et du prince Philippe. Maintenant, c'est une affirmation forte, mais le calendrier est indéniable. L'interview d'Oprah a eu lieu. Les attaques médiatiques constantes ont continué. La reine et le prince Philippe, tous deux âgés et aux prises avec des problèmes de santé, ont dû regarder leur famille se déchirer publiquement. Et en peu de temps, les deux sont décédés. Megyn Kelly l'a dit brutalement. « Je n'ai pas qualifié tout mon pays de raciste comme vous l'avez fait. Je n'ai pas tué ma belle grand-mère. » Ces mots ont frappé fort parce qu'ils parlent de quelque chose que beaucoup de gens ressentent, mais ont peur de dire à voix haute. L'idée que les actions de Megyn ont eu de réelles conséquences pour de vraies personnes, y compris deux personnes âgées qui ont consacré toute leur vie au service. Et maintenant, Megyn veut sermonner les autres sur le fait de faire des choses au détriment de quelqu'un d'autre. L'audace est stupéfiante. Mais Megyn Kelly n'avait pas fini d'exposer l'hypocrisie de Megyn parce qu'elle avait une autre preuve qui prouve accidentellement tout. Maintenant, voici où les choses deviennent vraiment intéressantes. Pendant la discussion, Maureen Callahan a soulevé un documentaire Netflix appelé Rebel Royals, et le lien qu'elle a fait est absolument brillant. Ce documentaire suit la princesse Märtha Louise de Norvège, qui tombe amoureuse d'un chaman afro-américain de Los Angeles. Et selon Maureen, c'est essentiellement l'histoire de Harry et Meghan, si elle était réellement drôle et authentique, au lieu d'être calculée et performative. Voici ce qui rend cette comparaison si dévastatrice. La princesse norvégienne et son partenaire chaman sont authentiquement non conventionnels, et ils l'assument complètement. Le chaman est ouvert sur son identité et son style de vie. Il ne prétend pas être quelque chose qu'il n'est pas. Et la princesse, elle est divorcée. Elle a 3 filles de son premier mariage, et elle amène cet Américain excentrique dans la famille royale norvégienne, tout en étant complètement transparente sur le caractère inhabituel de toute la situation. Ils n'essaient pas de contrôler le récit ou de fabriquer une relation. Ils vivent juste leur réalité, aussi désordonnée et compliquée soit-elle. Le point de Maureen était clair comme de l'ossote de l'eau de roche, et Megyn Kelly était d'accord avec enthousiasme. C'est à quoi ressemble l'authenticité réelle, pas la version de Megyn où tout est soigneusement mis en scène. Chaque mot est calculé, chaque apparence est conçue pour créer une image spécifique. Le couple norvégien est authentiquement lui-même, avec ses défauts et tout. Pendant ce temps, Megyn parle sans cesse d'être authentique tout en jouant clairement chaque instant. Elle est l'enfant de théâtre qui a trouvé la plus grande scène possible et n'a jamais cessé de jouer. Et ce contraste, il expose tout sur les raisons pour lesquelles les gens ne peuvent pas supporter Megyn. Elle n'est pas réelle. Des sources dans l'industrie affirment que cette comparaison a résonné parce qu'elle est indéniable. Lorsque vous regardez l'authenticité réelle à côté de la version fabriquée de Megyn, la différence est flagrante. Et cela nous amène à la question ultime que tout le monde à Hollywood se pose maintenant. Alors, où cela laisse-t-il Meghan Markle? Après la démolition brutale de Megyn Kelly du désastre de Bloomberg, selon les initiés de l'industrie, la réponse n'est pas bonne. Pas bonne du tout. Des sources proches de la situation affirment qu'en coulisses, les élites d'Hollywood admettent en privé ce qu'elles ne peuvent pas dire publiquement.
La marque de Meghan est irrécupérable. L'interview de Bloomberg était censée être une plateforme sûre et amicale pour reconstruire son image, et elle n'a toujours pas pu le faire. Des rapports font surface selon lesquels les principaux réseaux et plateformes de diffusion en continu se retirent des projets de Meghan. L'enthousiasme qui existait il y a quelques années, lorsque Harry et elle ont signé leur premier contrat avec Netflix, s'est complètement évaporé. Les dirigeants murmurent que Meghan est trop difficile à travailler avec, trop contrôlante, trop insensible à ce que le public veut réellement. Et après que cette apparition chez Bloomberg a prouvé qu'elle ne peut même pas répondre à des questions faciles sans révéler son privilège et ses contradictions, l'envie de lui donner plus de chance a pratiquement disparu. Les initiés financiers affirment que les retombées commencent déjà. Des rumeurs suggèrent que certains partenariats de marques sur lesquels Meghan comptait se dissolvent discrètement, que les investisseurs qui étaient intéressés par ses projets de style de vie se retirent à que la valeur commerciale d'être associé à la duchesse de Sussex a chuté de façon spectaculaire. Parce qu'en fin de compte, Hollywood fonctionne sur une seule chose, l'argent. Et Meghan ne fait plus gagner d'argent à personne. Son émission Netflix a été un échec. Son podcast a échoué. Ses apparitions publiques génèrent des moqueries au lieu d'admiration. Le résultat net. Meghan Kelly n'a pas seulement critiqué une interview. Elle a exposé le problème fondamental de toute l'existence de Meghan Markle aux yeux du public. Elle ne peut pas être authentique parce qu'elle ne sait pas qui elle est au-delà de la performance. Et le public en a assez de regarder le spectacle. Alors, qu'en pensez-vous? La carrière de Meghan est-elle officiellement terminée ou peut-elle en quelque sorte réussir un retour? Déposez vos pensées ci-dessous. Cliquez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous et restez à l'écoute parce que la prochaine vidéo vous attend et vous ne croirez pas ce qui va suivre.